Je vous assure, nous l'avons déjà essayé et sur un point de 100, il a plus de 99% de réussite. C'est pourquoi je dis, même les vrais docteurs n'arrivent même pas à tenir devant docteur Sankara. Ce que je dis, ça va frustrer les gens, bien ça va faire ballonner un peu les gens, mais juste essayez-le et puis vous allez comprendre de quoi il s'agit réellement. En dehors de ça, vous avez... Le domaine agricole a été totalement délaissé. Je dis bien, je pèse bien, mais bon, totalement délaissé dans le domaine de la technologie, surtout en Afrique. Beaucoup de développeurs d'applications web ou d'applications mobiles n'arrivent toujours pas à satisfaire la demande en termes de développement d'applications. Je veux dire, c'est quoi? Quand tu les appelles, tu leur décris ton projet, dès qu'ils se lancent, ils sont confrontés à 3 problèmes. Premièrement, problème de données. Il n'y a pas de données, ce qui rend un peu compliqué leur travail. Deuxième point, il manque de la technicité. Là où toi, tu parles de coccygiose, eux, ils parlent d'autre chose. Là où toi, tu parles des thèmes scientifiques, des thèmes techniques, eux, ils parlent d'autre chose. Et le troisième point, là où ils sont vraiment confrontés au problème, c'est parce qu'ils sont dans le domaine et personne dans le domaine n'a osé faire ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons fait sortir AgriX. AgriX, c'est la technologie haut niveau. Je vous assure, ce n'est pas juste une application, mais c'est toute une panoplie. C'est toute une plateforme qui gère complètement votre ferme. AgriX parce qu'aujourd'hui, de concurrencer valablement les meilleures des applications, même de l'Occident. Le problème, avant, quand les gens ont même 20 000 pondeuses, 50 000 pondeuses, et ils veulent installer une application, ils sont obligés d'installer d'autres applications venant de l'Europe ou de l'Occident. Malheureusement, ça ne tient pas parce que nos réalités et leurs réalités sont très différentes. Aujourd'hui, vous avez AgriX. Comme je l'ai dit, AgriX, c'est toute une plateforme. On va commencer par le cabinet vétérinaire. Avec AgriX, vous avez votre docteur vétérinaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je vous dis, même dans les benchmarks, vous faites partie des meilleurs des docteurs. Et je vous assure, la majorité des docteurs en vétérinaire ne tiennent pas souvent l'intelligence artificielle. Je dis bien, c'est avec l'intelligence artificielle que nous avons bâti AgriX. Nous l'avons bâti de telle sorte que ça répond valablement à tous nos besoins, surtout en Afrique de l'Ouest. Vous avez le docteur Sankara, si vous êtes non seulement à voir réellement ce qui se passe dans votre ferme, le docteur Sankara maîtrise votre ferme. Je donne un exemple. Si aujourd'hui votre bande a été attaquée par la coccygiose et vous avez fait le traitement, il sait justement quand est-ce que la coccygiose pourrait encore venir. Et une semaine d'avance, il vous prévient que nous avons traité la coccygiose il y a déjà 2 mois. Et il est sûr que, ou bien, essayez de vérifier vos plantes s'il n'y a pas de problème de coccygiose. Même chose pour les autres maladies. Le docteur Sankara vous aide à faire l'autopsie. S'il y a une de vos poules qui commence à mourir, vous allez envoyer les photos des plantes, il n'y a pas pu trouver la solution, ou bien la personne qui doit donner ça va marcher, il vous demande directement qu'on fasse l'autopsie. Et quand on fait de l'autopsie, même un cordonnier qui ne maîtrise rien, qui connaît rien dans le domaine agricole, peut valablement faire cette autopsie. Il nous montre les étapes à suivre, étape par étape. Tu prends les photos, tu l'envoies, il analyse, il te dit, ok, prends cette photo, tu l'en mets. Juste là, ce qu'il te dit, ok, j'ai trouvé le mal. Le foie de la poule a un souci. Et c'est là qu'il vous donne les prescriptions. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qui analyse et puis c'est tout. Non. Il analyse, il fait l'autopsie, il fait la diagnostic et il te dit exactement le problème que ça a. Je vous assure, nous l'avons déjà essayé et sur un point de 100, il a plus de 99% de réussite. C'est pourquoi je dis, même les vrais docteurs n'arrivent même pas à tenir devant docteur Sankara. Ce que je dis, ça va frustrer les gens, ça va
faire ballonner un peu les gens, mais juste essayez le pour vous allez comprendre de quoi il s'agit réellement. En dehors de ça, vous avez votre assistante Yagra qui maîtrise votre bande. Elle sait exactement ce qui se passe dans votre bande. Elle sait exactement le nombre d'aliments que vous pouvez consommer. Elle sait exactement le nombre d'aliments qui restent. Mais dans tout ça, nous avons aussi Kepela qui est votre assistante et directrice marketing. Si vous avez des œufs à vendre, il suffit juste de dire que j'ai des œufs à vendre et elle-même se charge de chercher les clients pour vous. Maintenant, comment tout cela est possible? Devinez-vous très bien, nous avons fait tout cela sur WhatsApp. De la même manière que vous avez les chatbots et vous discutez sur WhatsApp, de la même manière que vous pouvez discuter avec AgriX sur WhatsApp. On va vous donner le numéro en bas. Vous allez juste écrire à ce numéro bonjour et il va vous guider étape par étape et vous allez installer votre application. Dès que vous installez votre application, il prend la commande. En dehors de ça, nous avons mis un réseau dedans. C'est quoi l'importance du réseau? Imagine que je suis à Abidjan ici et j'ai 5, 6, 7, voire 10 personnes qui sont à Abidjan. Et en dehors d'Abidjan, il y a aussi d'autres qui sont en Côte d'Ivoire, d'autres qui sont en Guinée, d'autres qui sont au Mali, d'autres qui sont même en France, n'importe où on a installé AgriX. Si tu as un problème et il a traité avec une solution et ça a marché, sache que c'est la consolidation du réseau. Dès que quelqu'un a le même problème, il lui conseille exactement ce qu'il doit conseiller. Et si ça a marché, ainsi de suite, c'est comme ça. Je te dis pour dire que quoi? On dit que quand vous êtes ensemble, on devient très fort. Donc avec AgriX, au fur et à mesure que la famille agrandit, augmente, ça fait le bien pour tout le monde parce qu'il prend en charge le réseau. En dehors de ça, nous avons la coopérative. La coopérative, ça c'est zonal. Si nous sommes avec par exemple, ou bien vous êtes par exemple, ou bien vous êtes à Badia par exemple, et vous êtes au nombre de 10 par exemple, AgriX vous dit en même temps que vous êtes 10 dans votre zone. Et là, je donne un exemple. Si vous voulez payer les aliments, vous voulez payer l'aliment à 16 000 francs, celui-ci dit OK. Dans l'application, celui-ci dit OK. Il a besoin de 20 sacs. Lui dit qu'il a besoin de 100 sacs. Il dit qu'il a besoin de 200 sacs. Et ensemble, vous allez voir que vous dites, ça va vous faire combien? Ça va vous faire 1000 sacs par exemple. Et avec ça, vous pouvez rapidement soumettre au producteur que nous voulons 1000 sacs d'aliments pour. Et nous voulons que tout le monde fasse à tel prix. Quel producteur ne va pas accepter? C'est ça la force de la coopérative. Malheureusement, les coopératives qu'on a de façon réelle, le problème c'est que ça se confronte à ça. Tu es dans une coopérative, mais tu te poses la question, à quoi me rapporte exactement cette coopérative? Effectivement, ça ne te rapporte rien. À part les réunions que vous faites, les réunions infructueuses que vous faites, et rien ne sort. Et quand il y a quelque chose, vous ne vous entendez même pas. Mais malgré ça, vous cotisez chaque mois. Mais avec AgriX, c'est totalement gratuitement, mais pour vous mettre en coopérative et commander les choses en grande quantité pour qu'on puisse venir vous livrer. De la même manière, imaginez que dans votre coopérative, vous avez peut-être 1000 plateaux que vous n'arrivez pas à vendre. Rapidement, quelqu'un se charge de faire la publicité dans d'autres zones. Et celui qui est intéressé, en fait, les gens aiment payer en grande quantité. Quelqu'un qui veut prendre peut-être 1000 plateaux, qui ne veut pas les prendre 100 ici, 200 ici. Mais vous êtes en coopérative, vous avez 1000 plateaux, puis rapidement venir prendre de 1000 plateaux en un clin d'œil. En dehors de ça aussi, nous avons le marketplace. Le marketplace, c'est exactement comme Alibaba. Tout ce que tu as qui trouve sur AgriX, deux personnes le voient et ils détruisent et ils font l'achat. Je donne un exemple. Aujourd'hui, le maïs est à combien? Est à Banana 120, 130 francs. Mais ailleurs, c'est possible que les gens peuvent le payer jusqu'à 150. C'est possible même qu'ailleurs, même, il peut même y avoir à 100 francs le kilo. Dans le marketplace, tu vois déjà le prix de tous les ingrédients. Et quand vous êtes en coopérative, c'est encore très bon. Si toi, tu as besoin de 10 tonnes, il a besoin de 5 tonnes, il a besoin de 2 tonnes, vous vous associez, c'est ça même qui fait la force. Il n'y a pas affaire de quelqu'un qui est petit ou de quelqu'un qui est grand. Tout le monde devient grand. Parce que quoi? Vous profitez de ceux qui sont grands. Vous négociez tout. Imaginons que vous recensez avec peut-être 30 tonnes. Il y a déjà un fournisseur dans AgriX. Directement, vous dites que juste écrivez, vous allez juste écrire sur WhatsApp. Bonjour, Kepela, nous avons besoin de 30 tonnes de maïs pour notre coopérative. Parce que Kepela maîtrise déjà votre coopérative. Il dit OK. Et directement, tous les fournisseurs qui sont dans le groupe, qui sont inscrits dans AgriX,
TP les envoie directement un message que c'est comme ça que cette coopérative a besoin de 30 tonnes de maïs. Et quand elle dit ça, directement, le fournisseur lui écrit que même mon maïs est à 150 francs. Rapidement, TP lui dit que non, actuellement le maïs sur le marché, pour ne pas lui mentir, il ne peut pas vendre ça à 150 francs. S'il le vend, il n'a qu'à vendre ça à 130 francs. Et ce qui est bon, comme ils sont en coopérative, en fait, TP a même ce temps de négocier avec le fournisseur, avec vous. Quand le fournisseur dit ok, c'est bon, TP revient vers vous pour dire ok, j'ai trouvé un fournisseur. Il y a une qui est de 150 francs, une qui est de 120 francs, une qui est de 110 francs. Et il vous donne les autres, et il vous capte même le coût du transport. Imaginez si quelqu'un peut-être est au nord et vous dit qu'il va vous livrer le maïs à 100 francs le kilo. Or que le transport va vous coûter même plus de 50 francs sur le kilo, elle le sait. Et quand elle vous dit, il y a une personne qui est année et vous vend ça à 130 francs, quelqu'un vous dit directement que prenez celui de 130 francs au lieu de 100 francs parce qu'elle a déjà tout calculé. Je vous parle de l'intelligence artificielle qu'on a mis en place. Je ne vous parle pas de la théorique. Je parle du concret et de la réalité de ce qui se passe concrètement exactement maintenant. Alors, pour ça trop parler, essayez juste de contacter le numéro et inscrivez-vous et testez. C'est l'Afrique qui gagne toujours. Ça, c'est totalement gratuit. Donc, essayez d'installer l'application et dites-nous comment vous le trouvez. Juste écrivez bonjour à ce numéro. Dès que vous écrivez bonjour, elle répond et elle vous guide petit à petit à bien installer l'application. Vous avez 2 consultations gratuites par Dr Sankara, qui est aussi Dr Savant qui s'occupe de vos cultures. S'il y a les acariens, les africains qui attaquent vos cultures, dès que vous prenez photo, vous lui envoyez directement, il vous donne l'analyse. Les gens vont me dire que oui, ChatGPT fait ça déjà. Mais laissez-moi dire que ChatGPT ne connaît pas ces bandes. ChatGPT ne sait pas qu'aujourd'hui, ces bandes ont souffert de configurer et il peut le souffrir, il peut avoir encore ça un instant. J'ai même oublié un point qui est très important. Comme on est en réseau, imaginons que dans une ferme, il y a la grippe aviaire qui est sortie parce que c'est le docteur Sankara qui s'occupe de tout. Et quand il voit qu'il y a la grippe aviaire, il y a déjà des docteurs, des vrais docteurs qui sont dans l'application, qui sont déjà dans le réseau. Il leur fait un message directement que c'est comme ça. Il y a un souci très grave dans cette ferme. Et directement, comme le docteur est en partenariat avec Agriis, automatiquement, il prend les choses au sérieux et il va dans la ferme tester si c'est vraiment la grippe aviaire. Si c'est la grippe aviaire, une fois que le docteur valide que c'est la grippe aviaire, automatiquement, TP-là et puis Yaya se charge de véhiculer cela à tout le réseau de telle sorte que vous pouvez savoir que il y a la grippe aviaire qui est sortie ici pour que ça ne puisse pas propager le plus long possible. Donc déjà, il vous sectionne la zone et il vous met une bande rouge. Et il vous interdit même à la personne qui a la grippe aviaire de ne plus vendre ses poules. Ce que je vous dis, ce n'est pas du tout la théorie. Ce que je vous dis, je ne vous parle pas du futur, je vous parle de la réalité. Bon, je vais un peu plus, sans plus tarder. On va organiser une live. On va organiser une live dans ce mois de juillet. Et on va vraiment vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, si tu ne veux pas rater le live là, abonne-toi sur cette chaîne. Parce que le monde, le futur sera vraiment meilleur. On est ensemble. Peace.